Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast de lecture spirituelle. Pour ceux qui ne m'ont pas entendu dans les épisodes précédents, je suis Noélie Vialet, j'ai 41 ans. J'ai commencé ma carrière comme journaliste dans la presse magazine avant de me tourner vers la communication et le marketing digital. Aujourd'hui, je suis coach certifiée, consultante éditoriale et copywriter pour les marques. Je suis également auteure d'une dizaine de livres destinés aux adultes et à la jeunesse. En tant que coach et auteur, je réfléchis beaucoup aux questions du sens de la vie. Dans mon métier de coach, j'aide les personnes à devenir de plus en plus elles-mêmes et à trouver un accomplissement à travers les différentes métamorphoses et les étapes de leur vie. Cela me passionne de les voir évoluer, se libérer, avancer de plus en plus en confiance, dans un monde où cela n'est pas forcément facile. En tout cas, ça me motive beaucoup. Je collabore avec l'application Meditatio qui vous propose ce podcast. J'ai entre autres créé un parcours de méditation qui s'appelle « Être acteur de sa vie », ainsi que des méditations du jour pour se connecter à son intériorité et à Dieu dans des petits moments de la journée sur des thèmes interpellants. N'hésitez pas à télécharger l'application, je m'en sers moi-même tous les jours et c'est un vrai moment d'apaisement pour se recentrer et voir les choses autrement. Je suis déjà intervenue dans ce podcast au mois de mars où je vous avais présenté le petit traité de spiritualité au quotidien d'Anselm Grün. D'ailleurs, merci pour vos retours, l'ange de l'enthousiasme vous a beaucoup plu. Aujourd'hui, je viens explorer avec vous un nouveau livre éclairant, L'écharde dans la chair, éloge de la sainteté ordinaire de Jean-François Noël. C'est un livre qui vient bousculer notre vision de la sainteté et la faire regarder sous un jour inattendu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que signifie saint ou sainteté, restez en ligne, on en parle après. Qui est Jean-François Noël, l'auteur de ce livre? C'est un prêtre qui est aussi psychanalyste, ce qui lui permet de croiser dans son travail et dans ses écrits les dimensions spirituelles et psychiques de l'être humain. Très à l'écoute des fragilités humaines, il s'intéresse aux grandes questions existentielles contemporaines, par exemple le vide intérieur, la honte, la quête de reconnaissance, le rapport au corps ou encore le silence. Son style d'écriture est accessible, humain, souvent teinté de douceur, de bienveillance et de lucidité. En tout cas, c'est intelligent, c'est sensible, c'est profond, c'est subtil. Ses ouvrages cherchent à mettre des mots sur ce que nous vivons intérieurement, tout en ouvrant des pistes pour mieux habiter notre existence. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui de son livre « L'écharde dans la chair, éloge de la sainteté ordinaire ?» En fait, en ce moment, je suis en train de trier l'appartement de mes parents qui sont âgés et ce livre se trouvait dans la table de nuit de ma mère et il m'a vraiment intriguée. Alors je lui ai demandé « Est-ce que je peux l'emporter ?» Elle m'a répondu « Oui. » Ma mère, elle est bibliothécaire de formation, grande lectrice et c'est elle qui m'a transmis l'amour des livres. Et pourquoi, parmi tous ces livres qui étaient présents, pourquoi c'est celui-ci qui m'a particulièrement interpellée et que j'ai décidé de vous présenter dans ce podcast? En fait, quand on entend éloge de la sainteté ordinaire, il y a une forme de dédramatisation de la sainteté. L'ordinaire, ça nous concerne tous. Dans l'épisode de podcast précédent, je vous avais raconté combien, quand j'étais enfant, j'avais été frappée par le côté souffrant de la vie des saints. Et ça donnait pas très envie. Un tel se faisait décapiter, l'autre vivait d'atroces souffrances. Est-ce que vous avez en tête certains saints de votre côté? Il y en a peut-être que vous aimez ou que vous priez, Sainte Thérèse, Saint Antoine, Sainte Rita, tous ces saints du calendrier. Ce sont des grandes figures érigées en modèle de foi. Qu'est-ce qu'un saint exactement? Déjà, en soi, Dieu seul est saint, selon la foi chrétienne. Il est la sainteté même. Et les saints, ceux qu'on appelle les saints, sont le reflet de cette gloire de Dieu. Ils ont dit oui à Dieu. Les saints qu'on appelle canonisés, donc que l'Église a reconnus officiellement et publiquement comme saints, sont donnés en exemple parce qu'ils ont vécu la foi, l'espérance et la charité de manière héroïque, entre guillemets. Ils sont considérés comme intercesseurs, c'est-à-dire qu'on peut leur confier nos prières. Mais ça ne les concerne pas que. Tous nous sommes appelés à la sainteté, chacun selon sa propre vie. La sainteté n'est pas censée être réservée à une élite. C'est une invitation à vivre dans l'amour, la vérité et la lumière de Dieu, tout simplement. Et moi, face à cette invitation, je me suis quand même heurtée à un problème. Tout être humain sur Terre cherche à être heureux. Et moi, étant contre la souffrance par principe, je veux bien être appelée à devenir sainte, mais bon, quand on voit ces saints qui ont été canonisés, qui sont présentés comme modèles, il y a largement de quoi renoncer à cette ambition d'être saint. On se dit, c'est quand même très très exigeant, la barre est haute. Et encore une fois, cette non-envie de souffrir.
Et c'est là que ce livre de Jean-François Noël, L'écharde dans la chair, vient apporter un éclairage nourrissant pour changer son regard sur la sainteté. Vous allez me dire si vous aussi ça va faire un petit peu évoluer votre pensée sur le sujet. Le parti pris du livre, c'est que Jean-François Noël, donc l'auteur, se met dans la peau des saints quelque part, comme s'il entrait dans une compréhension intime de leur fonctionnement, leurs aspirations, leur psychologie. Il s'est notamment inspiré de saint Augustin, je crois. Et là, tout change. Je vous lis un extrait de la 4e de couverture. Donc pour rappel, c'est la dernière page cartonnée à la fin d'un livre qui permet d'avoir un résumé et de donner envie de lire le livre. Je lis. N'y aurait-il pas une secrète parenté justement entre notre écharde, nos blessures secrètes et ce que devrait être notre sainteté ? Comme ce que nous trouvons dans la vie de Mère Teresa, par exemple, qui supplie Dieu de lui redonner la lumière, ce qui n'entrave en rien et tout au contraire la charité qu'elle déploie avec une aisance peu commune auprès des mourants de Calcutta. Ne dit-elle pas elle-même qu'elle n'avait aucun mérite vu le plaisir qu'elle trouvait à faire ce qu'elle faisait ? Une ligne nouvelle qui va de l'écharde au plaisir dessinerait alors un autre chemin d'accès à la sainteté, bousculant au passage nos pieux préjugés et nos évitements prudents. La sainteté ne tombe pas du ciel, elle naît de la réponse originale que l'homme invente en puisant dans ce qu'il est. Et pas seulement dans sa force, son courage, sa vertu, mais aussi ce qui serait le plus incroyable, dans sa propre faiblesse. Loin d'être une sorte de récompense convenue d'une attitude vertueuse et stéréotypée, devient alors une réponse singulière, originale et inédite que cet homme ou cette femme va puiser au plus profond de son humanité, la même où, du fait de sa blessure, elle est plus que jamais humaine. Voilà. Donc c'est une introduction. On va rentrer plus en détail dans le texte ensuite. En fait, moi, je me suis mis du coup à lire ce livre et ma mère l'avait souligné au crayon à papier à certains endroits et moi, j'ai commencé à le souligner en rose, certains passages. Le rose, bon, ceux qui me connaissent savent, c'est ma couleur fétiche. Et c'était rigolo parce que, en fait, c'était pas forcément les mêmes passages, ceux que je soulignais, que ceux que ma mère avait soulignés. Donc, il y avait quelque chose d'assez beau dans cette lecture asynchrone. Êtes-vous prêts à commencer la lecture ? Je vais vous lire des extraits du texte de Jean-François Noël, ceux qui m'ont paru vraiment intéressants, pour qu'on en discute ensemble ensuite. J'ai sélectionné certains passages. Parfois, je ferai une petite pause. Ça signifie que je saute quelques lignes ou paragraphes ou pages et que je vais passer à la suite. Ok ? La lecture va durer un certain temps et ensuite on se retrouve pour un temps de partage et de réflexion autour de ces écrits. C'est parti ? L'écharde dans la chair, éloge de la sainteté ordinaire de Jean-François Noël. Parce que ces révélations sont extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Ainsi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. » 2 Corinthiens 12, 7, 10. Avant-propos. Je venais de refermer le livre des écrits intimes de la sainte de Calcutta. Je n'étais pas seulement bouleversée, j'étais en colère. La lecture des lettres et des carnets de Mère Teresa révèle un terrible secret qu'on ne pouvait soupçonner tant son visage semblait rayonner de paix. Certes, c'est d'abord l'histoire d'une amoureuse, ardente et certaine d'être autant aimée qu'elle aime. Mais on découvre au fil de ses lettres que son âme a souvent erré sans consolation, et ceci pendant de longues années, ce qui lui aurait donné tant de bonnes raisons de lâcher Dieu et qui pourtant ne l'a jamais fait. Ces textes, qu'elle aurait voulu ne pas rendre publics, dévoilent qu'elle a connu des années entières de désolation et d'aridité, et qu'elle suppliait Dieu de la délivrer de ces longues ténèbres. Le plus étonnant ou le plus révoltant est qu'elle n'a jamais, mais vraiment jamais désespéré, ce qui, si je m'étais trouvée à sa place, m'aurait tenté plus d'une fois. Si j'avais eu, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à ce jour, quelques velléités concernant ma propre sainteté, l'épreuve subie par cette belle sainte aurait eu raison du plus petit espoir de devenir saint un jour ou l'autre. La chose était claire et entendue, je n'y reviendrai pas, ce n'était pas pour moi, et je passais quelques jours de ce mois d'été avec une sainte colère contre Dieu qui bizarrement ne me quittait pas. Pour m'en débarrasser et pour rire un peu, je me redisais cette petite phrase qu'on a attribuée à une autre Thérèse, Thérèse d'Avila,
qui un jour de lassitude extrême aurait dit à Dieu « Quand on voit comment tu traites tes amis, on comprend que tu en es si peu ». Charles de Foucault n'a-t-il pas lui aussi fini par confesser dans ses carnets « S'il me disait ne fût-ce qu'une fois qu'il m'aime, mais il ne me le dit jamais ». La rumeur qui fait courir le bruit que Dieu aime jouer avec le désir de l'homme semble donc fondée. L'affaire étant entendue, la sainteté n'est pas, au moins pour moi, d'actualité. Je ne suis pas assez bien équipée pour m'aventurer au bord de ces abîmes. J'applaudissais à l'avance ceux qui auraient le courage de s'y risquer. Or, à cette même époque, je terminais un livre sur le désir inconscient de Dieu, et je me vois écrire, sans vraiment l'avoir décidé à l'avance, une petite note que je formulais ainsi, toujours au sujet de Mère Teresa. Il est d'ailleurs tout à fait étonnant de constater une parenté entre ce qu'elle ressent de Dieu et ce qu'elle donne aux autres. C'est parce qu'elle vit cet abandon de Dieu qu'elle peut, semble-t-il, rejoindre si efficacement les abandonnés de la vie. Cette note a fait son chemin dans mon esprit. Autrement dit, elle est venue rejoindre d'autres questions qui me hantent depuis longtemps et dont je ne savais que penser, comme de puissantes et muettes intuitions que nous oublions parfois et qui ne nous oublient pas. Je me suis toujours plaint, en mon fort interne évidemment, et vous n'en saurez rien, d'une forme d'infirmité, que j'espère invisible, infirmité qui empoisonne doucement et décidément ma vie. J'ai supplié et demandé par maintes fois une guérison, mais le ciel, à cet endroit en tout cas, est resté décidément sourd et quasi indifférent. Ainsi, je me console quand au hasard des lectures liturgiques, je relis cette confidence de saint Paul qui affirme avoir une écharde dans la chair et qu'il a demandé à Dieu de lui enlever, écharde qu'il compare à un aiguillon planté pour battre en brèche son orgueil. Le mot grec skolops, qui n'est employé qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament, désigne le pieux, le pâle. Cela en dit long sur ce que l'apôtre voulait signifier. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi les traductions successives ont choisi de minimiser les faits en traduisant le terme par écharde. Peut-être était-ce trop insupportable. Ce qui n'a pas empêché Paul de développer une intelligence sans comparaison de la foi et de devenir sans conteste apôtre et saint. Une idée venait de germer dans mon esprit. N'y aurait-il pas une secrète parenté justement entre notre écharde et ce que devrait être notre sainteté ? Comme celle que je croyais relever dans la vie de Mère Teresa, qui supplie Dieu de lui redonner la lumière, ce qui n'entrave en rien, et même tout au contraire, la charité qu'elle déploie avec une aisance peu commune auprès des mourants de Calcutta. Ne dit-elle pas elle-même qu'elle n'avait aucun mérite vu le plaisir qu'elle trouvait à faire ce qu'elle faisait ? Une ligne nouvelle qui va de l'écharde au plaisir dessinerait alors un autre chemin d'accès à la sainteté, bousculant au passage nos pieux préjugés et nos évitements prudents. Première hypothèse, la sainteté ne tombe pas du ciel. Elle naîtrait de la réponse originale que l'homme invente en puisant dans ce qu'il est, et pas seulement dans sa force, son courage, sa vertu, mais aussi ce qui serait le plus incroyable dans sa propre faiblesse. La sainteté, loin d'être une sorte de récompense convenue d'une attitude vertueuse et stéréotypée, devint alors une réponse singulière, originale et inédite que cet homme ou cette femme va puiser au plus profond de son humanité, là même où du fait de sa blessure, elle est plus que jamais humaine. Après avoir accepté de renverser la logique, offrir à Dieu ce qu'il y a de mieux en soi, mais s'appuyer sur ce qui ne l'est pas, change radicalement la donne. Pour tous ceux qui se croient hors jeu dans cette course vers la sainteté, cette idée si simple et si paradoxale pourrait alors ouvrir de nouvelles perspectives. Il est vrai que cela suppose à minima une sorte de flair ou d'intuition, comme si les saints étaient ceux qui devinaient plus aisément le chemin que doivent emprunter leurs humanités pour devenir plus humaines et s'ouvrir à ce qu'elles recèlent. Pousser à bout l'humanité comme pour cesser de l'être, tout en retrouvant son essence et sa vocation première, ne serait-ce pas un de leurs secrets qui pourrait rejoindre nos désirs les plus faux ? Saint Augustin n'écrit-il pas dans son Tractatus in Ioannis Evangelium : « À cela Dieu nous appelle, ne plus être humains, mais alors nous ne serons plus des humains pour devenir meilleurs qu'à la condition de reconnaître que nous sommes d'abord des humains. Donc nous ne nous redresserons à cette hauteur qu'en partant de plus bas. » Tous les contemporains de Vincent de Paul croisaient dans les rues des villes ces enfants abandonnés. Mais c'est lui et lui seul qui a eu l'idée, l'énergie, le courage d'ouvrir des orphelinats et d'appeler des femmes, les fameuses filles de la charité, à les accueillir et s'en occuper. Il a fallu que cet homme entende comme un appel souverain le cri de la misère de ses enfants. Une telle disposition intérieure ne peut naître que d'un écho entre ce qu'il éprouve et ce que vivent ces orphelins.
Seule une résonance aussi impérieuse peut venir à bout des surdités et des aveuglements ambiants dont nous sommes victimes, ou plutôt complices, de cette complicité qui nous est arrachée malgré nous, bien qu'elle confirme nos pires lâchetés et qui est une trahison de ce que nous désirons. Le saint est celui qui voit, entend autrement ce que tout le monde voit et entend. À ce titre, il voit et entend à l'avance, ce qui aujourd'hui semble être une justice insupportable et qui hier ne l'était pas, ce qu'il ressent en lui le tire hors du troupeau au point qu'il peut deviner quel doit être le chemin que doit prendre notre humanité pour qu'elle puisse être digne de ce qu'elle est. Alors, plutôt que de nous plaindre, ce qui n'empêche pas d'essayer un peu, il nous faudrait sonder et identifier ce qui est blessure de notre humanité et d'en faire l'occasion de notre propre sainteté, et ceci sans tarder. Cette écharde qui nous agace. Cette écharde, cette blessure inguérissable, plus qu'un garde-fou contre l'orgueil, est peut-être le lieu privilégié où Dieu parle, écrit et dessine notre vie. Cette écharde transforme ce qui pourrait rester un instant d'humiliation en une noble et autre rencontre. Cette supplication, pour belle et noble qu'elle est, nous fait dignement plier l'échine, nous incite à une attente ardente. Elle donne le ton à notre désir de Dieu. C'est grâce à elle et à cause d'elle que nous devenons pèlerins, boiteux parfois, mais pèlerins quand même, et enfin de plus authentiques croyants. Nous avions raison de nous en lamenter et de nous plaindre que nous valons mieux que cela. Cette écharde a une fécondité cachée. Elle est la réponse et non la solution aux deux paradoxes précédents. Je veux, mais ni ne peux, ni ne dois. Il ne s'agit pas simplement de nous en débarrasser, il nous faut en faire une histoire au chapitre étourdissant d'étonnement et de rebondissement, l'histoire de notre quête et de notre arrivée. Mais le Christ ne parle-t-il pas de porter sa croix plutôt que de supporter une écharde ? Prends ta croix et suis-moi. Que n'a-t-on commenté cette expression ? La première erreur est que nous croyons y entendre « accepte de souffrir ». Ce n'est pas ce qui est écrit. Et permettez-moi de résister au moins un instant. Je ne veux pas souffrir et je veux mon bonheur en Dieu. Même s'il me faudra réviser cette affirmation, je ne crois pas être le seul à le désirer et ce que pourrait être le credo d'un grand nombre de croyants lambda. La croix est d'abord le signe de l'humiliation, de l'abjection et la honte exposée aux yeux de tous. Notre répulsion est saine. Le premier vivant ne nous demande pas d'embrasser tout de suite toute la croix, mais d'abord de nous contenter d'identifier une seule écharde de ce même bois. Le premier renversement consiste déjà à la considérer non pas comme un obstacle, mais comme la chance offerte d'une heureuse dépendance, qui en régime chrétien se conjugue justement avec sainteté. L'écharde conduit à la sainteté, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Ce petit bout de bois de la croix inaugure en notre propre chair la présence intime de Dieu. Je parie que cet achoppement, s'il pouvait être creusé et sondé, révélerait un des secrets des saints, comme s'ils avaient réussi, eux, à dépasser cette angoisse de porter en leur chair la marque même de leur honte et en avaient écrit une destinée, une belle destinée apparemment, puisque la tradition la gardait en mémoire. L'enjeu, plus que jamais, est intérieur où il n'est pas ou plus. La dernière terre inconnue qui reste à explorer à l'homme est celle de son intériorité. Cet intime qui, loin d'être ce havre de paix tant espéré, peut lui devenir inquiétant, voire hostile. Comment expliquer autrement cette fuite en avant qui ressemble à s'y mépandre à un évitement de soi ? N'est-ce pas le bruit qui court autour des monstres qui hantent notre inconscient ? D'ailleurs, même lorsqu'il explorait le fond des abîmes de l'océan ou approchait des peuplades primitives, l'homme n'a jamais été totalement dupe, et il aurait pu confesser que le sauvage lui était étrangement familier. Il s'y reconnaissait, familier et inquiétant à la fois, ce qu'il avait cru pouvoir dompter lui revenait, comme si la conquête du monde n'avait été qu'une voie détournée pour se chercher lui-même, et qu'il se retrouvait ainsi à la case de départ. Et il est fort probable que la découverte de la psychanalyse ne nous ait fait croire que nous avions atteint la profondeur ultime de l'homme et qu'il n'y ait plus rien à en dire, alors que le spirituel est encore tout à fois au-delà et en deçà. L'homme ne peut oublier qu'il a croisé 1000 fois la question de Dieu, qu'il l'ait éludée ou contournée, elle est toujours là, question obsédante car définitivement attachée à son propre mystère, comme si l'énigme de l'un ne pouvait se résoudre sans l'autre, une sorte de noce permanente, folle et belle à la fois, devant laquelle tout être s'incline, plein de vénération et de crainte.
Car le monde, miroir et théâtre de cette quête incessante, ne trouvera la paix qu'à leur retrouvailles. Le saint en est convaincu, sans mauvaise ambition ni fausse humilité, il mesure l'enjeu et y jette toute la clarté de son intelligence, la vulnérabilité de sa chair, sa peur de souffrir, et même sa folie. Et nous? La sainteté, cela n'arrive qu'aux autres, Dieu soit loué. Ce qu'il nous faudrait alors, c'est retrouver ce premier regard que le saint jette autant sur lui-même que sur le monde qui l'entoure. Il ne se laisse engluer ni dans les beautés, ni dans les laideurs des apparences, tout est et reste signe. Tout ce qui est créé est systématiquement replacé à sa juste place et relié à son origine. Le saint aime les échelles. Celles qui mesurent chaque chose en fonction de Dieu sont justement celles qui relient la terre et le ciel. Première certitude qui rompt avec l'idée tentante d'un Dieu absent. Car silence ne signifie pas pour autant indifférence. Que le ciel s'inquiète de la terre, il n'en a pas la preuve, mais le saint ne parie pas sa vie sur ce qu'il pourrait vérifier. Vérifie-t-on un amour? On le nourrit et on s'y risque, et c'est ainsi que le saint s'élance vers Dieu. Jacob raconte avoir vu une échelle en songe, sur laquelle des anges montent et descendent. Il a la révélation d'une activité incessante, bien qu'invisible entre le ciel et la terre. Ce qui veut dire qu'un jour, par cette même échelle, quelqu'un va venir, s'il n'est déjà venu. Le saint s'attend à une visite. Cette visite, il le pressent, va lever le voile, qui recouvre pudiquement la sollicitude de Dieu. Contre toute attente, Dieu, à tout instant, s'informe, montée des anges, et réordonne et leur descente, sans rien modifier de ce qu'il a créé. Le saint voit Dieu en transparence de toute chose, il le devine, par intuition, d'autant plus forte qu'elle est gratuite. Intuition qui s'impose comme l'irruption d'un premier éclat qui pourrait le conduire à la lumière même. Il regarde à travers l'autre et il entend la source qui l'anime. Rien de plus urgent que de s'abreuver à cette source, peu importe la manière dont il va s'y prendre, l'important est de ne pas perdre la trace. Il n'attend pas d'en être digne pour oser Dieu. Il s'y élance avec tout ce qu'il est, peu importe le bruit que feront ses béquilles, la rougeur de ses blessures, il y va, sans tarder. Il est bien plus crucial pour lui de suivre à la trace le vrai désir qu'il ramène à Dieu que de perdre son temps à le purifier de toutes les scories qui ne cessent de l'encombrer. Mieux vaut cette première réponse bancale qu'une autre, qui à force d'être fignolée ne verra jamais le jour. Mieux vaut cet amour imparfait, laborieux et maladroit qu'un amour qui, à vouloir être trop parfait, risque de plus satisfaire l'orgueil que Dieu lui-même. Défaits de leurs soucis de soi, mais non débarrassés de leurs imperfections, les saints, pour autant, ont accepté d'eux-mêmes ces réponses maladroites, chaque maladresse devenant une nouvelle occasion de se remettre au labeur du chemin désiré. Mendiant du désir de Dieu, c'est à ce titre qu'il nous invite à cette même audace lumineuse, rien d'héroïque, l'invitation à rester fidèle à ce qui est inscrit au fond de nous. Ceci n'est surtout pas réservé au grand face-à-face. Ceci est tout autant valable avec le voisin si lourd en chair et si fatigant qui est mon prochain. D'ailleurs, tout individu qui passerait par-dessus le prochain sera immédiatement considéré comme suspect. Il est bien plus facile d'aimer l'humanité que d'aimer son voisin de palier, et son frère, et son époux ou son épouse. Le pauvre a toujours l'air de se mettre en travers du chemin lorsque nous allons à un rendez-vous important. Dieu n'aime pas que le saint aille trop vite et qu'il brûle les étapes. Il aura bien d'autres occasions de se brûler. Toutes ces rencontres préliminaires préparent la rencontre finale. Chaque confrontation avec le voisin de palier contient déjà tout. Ce ne sont que des petits éclats de Dieu qui ne nous tromperont pas sur le grand dévoilement. Dieu est déjà tout entier dans le prochain, avec la différence que ce dernier s'inscrit dans une histoire, ce qui donne droit à tous les ratages possibles. L'histoire donne une chance au possible, ce que l'éternité ne permettra plus. Je reste convaincu que notre nature n'aspire qu'à une chose, c'est de rejoindre ce qui la fonde et l'aimante. Notre nature erre, nostalgique et flottante, tant qu'elle n'a pas retrouvé son origine divine, sa vocation, le chemin qu'elle se doit de prendre est de revenir librement à celui qui en a été le créateur. J'ai bien dit libre, j'ai pas dit indépendant. Notre nature humaine est encline à retrouver son origine divine, encore faut-il ménager la monture, tolérer les petites consolations qui lui permettront de supporter les aléas du voyage, ces petits plaisirs licites qui soulagent. J'aurai de quoi manger, je porterai des habits propres et surtout, c'en sera fini de cette honte qui m'obsède.
Si le Père veut me voir, c'est que je suis regardable. Ce regard imaginé devient une force, et je peux me mettre en route vers lui et donc vers moi. Pourquoi ce chemin de retour serait-il privé de plaisir ? Au fur et à mesure de sa course, il s'enrichit de nouvelles perspectives, comme de nouveaux plaisirs non plus volés et consommés, mais reçus gratuitement en cours de chemin. Un voyage qui apprend à prendre d'autres plaisirs. Quittant les lourdes senteurs des putains de la ville, l'enfant prodigue, toujours la nature humaine, découvre en marchant la beauté du paysage, éprouve dans son corps la joie de marcher, et fait couler avec ravissement l'eau de la source qui abreuve, loin des vins entêtants qui le laissaient plus assoiffé que jamais. Ce retour est l'exacte image de notre vie humaine. Comme le fils Tobie, envoyé chercher l'argent dont son père Tobit a besoin, il découvre sur son chemin non seulement l'onguent qui guérira les yeux de son père, mais plus encore l'amour pour une femme, la fameuse Sarah qu'il délivrera d'un fichu démon. Or, il ne voyage pas seul, il est accompagné de Raphaël, dont il ne saura qu'à son retour qu'il est un des fameux anges de Dieu, un haut gradé de surcroît. Dieu ne se moque pas de nous quand il nous accompagne. Dieu avant Dieu. Certes, l'anonymat est de rigueur, mais nous voilà prévenus de sa prévenance. Mais revenons à notre frère prodigue qui reprend le chemin qui ramène à Dieu. L'appréhension l'emporte parfois sur la certitude et lui fait traîner les pieds. Belle hésitation qui le rend disponible. L'enfant est bien sûr tenté non pas de rebrousser chemin, l'amertume brûle encore entre ses entrailles, mais d'emprunter les chemins de traverse qui ont l'air si agréables. Tant mieux, Dieu aime surprendre. Dieu se cache dans l'imprévu, encore faut-il que nous soyons disponibles à son surgissement anonyme. Notre nature aime glaner çà et là les plaisirs de ce monde, même si elle ne doit jamais perdre de vue avec qui et où elle a finalement rendez-vous. Mais tout ce qu'elle reçoit ici et maintenant la prépare sans trop l'effrayer à la rencontre de Dieu. La viande qui rassasiera son estomac, il faut bien espérer quand même, inaugure une communion plus subtile, celle des cœurs réconciliés. En plaçant la barre trop haut, Dieu sinon rien, beaucoup se sont découragés en route. Si Dieu aime se cacher, alors jouons nous aussi. Tolérer que les petits plaisirs puissent mener au grand plaisir de retrouver Dieu, c'est affirmer, ce qui ne va pas de soi pour tout le monde, qu'il y a une parenté entre les premiers et ce dernier. Et plus encore, élargissant la conscience d'expériences nouvelles, la nature retrouve la joie d'exercer sa liberté. En arrivant au seuil du portail, l'enfant, d'abord contraint par une faim de loup, s'avoue doucement qu'il peut rester libre en revenant. Manque de liberté qui lui avait justement fait prendre la poudre d'escampette. Cette affirmation, pour triviale qu'elle paraisse, prouve que la première nécessité était d'abord qu'il se retrouve lui-même, et ce n'est pas une sorte de rencontre mentale ou purement spirituelle. Ces retrouvailles internes se célèbrent dans la chair. De ces entrailles avides de viande aux orteils qui mordent la poussière du chemin, en passant par les yeux qui se régalent de la beauté des peupliers qui s'inclinent sous le vent, jusqu'à cette belle sensation du corps qui peine sous l'effort. Sentir la vie humaine avec toutes ses dimensions si charnelles est la condition du retour à Dieu. Sinon pourquoi le Fils se serait-il donné la peine d'éprouver la souffrance dans tout son corps, si ce n'est pour extirper du corps humain la mort qui s'y cache, et pour nous faire aimer la vie ? Loin de séparer la chair et l'esprit, Dieu se tient juste à l'articulation, là même où notre conscience émerge, conscience qui devient alors prête à une expérience. C'est l'acte même de choisir la vie qui conduit à Dieu et rien d'autre. Voilà, c'est terminé pour la lecture aujourd'hui. Comme vous avez pu l'entendre, tout est subtil, chaque mot est choisi, il faudrait le relire. Mais voilà, j'espère que ça vous aura permis de goûter la pensée et la spiritualité de Jean-François Noël. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, des incompréhensions ? Voilà, je vous laisse déjà faire émerger peut-être une ou deux pensées, une ou deux idées. Je vais maintenant vous partager en quoi ce livre me touche et comment il vient faire la lumière sur notre vocation en tant qu'être humain. C'est vraiment une question qui m'obsède, je dirais presque. À quoi est-ce que nous sommes destinés, nous les humains ? Qu'est-ce qui doit nous guider en priorité dans la vie ? Comment donner du sens à ce qui semble absurde ou insupportable, nos tout petits et nos très grands malheurs ? J'ai essayé de résumer ce que je retiens de ce livre en 4 points. Ok ? Le premier point,
c'est que ce livre nous propose une approche novatrice de la sainteté. Donc je vous ai parlé de ces saints érigés en modèle. Et ne pas avoir envie de vivre en héros, tels ces saints qui sont connus, est-ce que ça nous empêche d'être saints? Eh bien non. Jean-François Noël, dans ce livre, Éloge de la sainteté ordinaire, dessine un portrait inattendu de ce qui caractérise un saint. Ce nouveau visage du saint, j'ai essayé de le résumer à partir du livre en quelques points. Certains d'entre vous vont peut-être se reconnaître, et je pense notamment à certaines personnes hypersensibles ou qui ont des intuitions, des clairvoyances. Peut-être sont-ils particulièrement appelés à devenir saints. Alors, le saint, comme nous l'apprend ce livre, est quelqu'un qui scrute les fausses évidences. Il voit à travers les apparences et il recherche une cohérence. Pour lui, tout est signe, tout parle de Dieu. C'est quelqu'un qui est capable de s'étonner comme peuvent le faire les enfants. Il accueille et il renonce à instrumentaliser le monde, le réel, les autres. Ça, c'est très subtil. Il faut être attentif à ce qui se passe en nous. Arriver à cette gratuité de la relation au monde, au réel et aux autres. C'est un vrai pas spirituel. Le saint est quelqu'un qui se met en chemin et qui s'allège. En fait, on est invité dans notre vie à construire. Alors, on fait des études, on commence un travail, on construit sa maison, son logement, sa carrière. Et tout ça, ça peut nous alourdir aussi. Le saint est quelqu'un qui se met en chemin et qui s'allège. Le saint sent un inachèvement. Il ne s'en contente pas, il cherche plus loin. Le saint, enfin, ose entrer dans une relation de dépendance à Dieu. Je ne sais pas si vous avez noté dans la lecture, il y avait cette idée d'être libre, mais non pas indépendant. Donc le saint est dépendant à Dieu parce qu'il regarde sa faiblesse en face. Donc en fait, s'avouer qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes et prendre le risque d'être dépendant de Dieu, c'est quand même pareil, une sacrée expérience et ça change tout. Ainsi, le saint, et là je prends une expression de Jean-François Noël lui-même, le saint est au bord de Dieu. Je vous laisse goûter la saveur de cette expression. Chaque recoin, enfin ça me fait penser quand on est au bord d'une fenêtre et qu'on voit par exemple un magnifique paysage. Cette expression au bord d'eux, je la trouve très belle. Chaque recoin de leur chair est le témoin de la visite imprévue de Dieu, dit Jean-François Noël. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément sur les saints. Mais ça relie la sainteté vraiment à nos sensations, à notre psychologie, à notre intériorité et à notre façon d'aborder la vie, le monde et d'être vivant en fait. Et ce qui est génial et incroyable, c'est que Jean-François Noël, il ose affirmer dans ce livre, et pourtant il est prêtre, qu'il y a une foule de saints qui se situent hors de l'Église. Il y en a peut-être même qui ne sont pas croyants. Et en réalité, ils se mettent en marche vers Dieu, sans orgueil, en se tournant vers les autres et vers eux-mêmes. Et je trouve cette idée géniale de se dire qu'il y a peut-être une foule de saints qui ne le savent même pas eux-mêmes. Et d'ailleurs, Jean-François Noël, il avoue à la fin du livre que c'est en observant une caissière dans un supermarché qu'il a eu l'idée d'écrire cet ouvrage sur la sainteté ordinaire. Est-ce que c'est pas extraordinaire, justement, de voir les choses ainsi? Voilà, donc première idée, une approche novatrice de la sainteté, un portrait inattendu de ce qui caractérise un saint. Voilà. Deuxième idée que je trouve très importante dans ce livre, c'est que Dieu souhaite profondément que nous devenions nous-mêmes. Donc normal, il nous a créés pour ça en fait. Et Jean-François Noël imagine Dieu à la fin de notre vie qui nous poserait la question « Qu'as-tu fait de toi ?» Notre sainteté a déjà commencé en silence. Nous sommes des apprentis saints. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir saints comme les modèles de saints, mais à notre manière. Et c'est pas une aventure en solo. L'auteur écrit « Nos saintetés naissent les unes des autres ». Ce compagnonnage entre êtres humains est indispensable. Donc moi je dirais que la sainteté c'est la réponse que l'on fait à Dieu qui nous propose de vivre et de nous ouvrir à l'amour. Et c'est pas une évidence. Donc les saints ne sont pas forcément des gens forts ou des héros.
il y a une fragilité qui s'accueille dans l'attitude de sainteté. Ok ? Et donc choisir la vie, accepter nos infirmités, c'est ça commencer à être saint. Dieu attend de pouvoir exprimer, comme on dit d'un fruit qu'il exprime son jus, ce que nous sommes, dit Jean-François Noël. Donc tout ça, dans ce chemin, ça signifie accepter d'aller ailleurs que ce que nous croyons de nous-mêmes, de faire péter un peu nos fortifications, d'être à la frontière de soi, d'éprouver à cet endroit combien la vie est intense, plus ouverte. Je vais vous faire une confidence. Moi, je m'appelle Noélie et à l'heure actuelle, il n'existe pas de Sainte Noélie. Donc, personne ne peut me souhaiter ma fête dans les 365 jours de l'année. C'est quand même frustrant, à part à Noël éventuellement. Mais il faut savoir que quand je suis née, la mairie d'Aix-en-Provence a refusé de mettre des trémas à Noélie. C'est un accent aigu. Et donc, mon prénom, officiellement, n'est même pas rattaché à la Noël, à la fête de Noël. Donc, je vous le dis clairement, finalement, après réflexion, je me dis, mais pourquoi je ne deviendrais pas Sainte Noélie, en fait? Ça pourrait être un projet de carrière, hein, et ainsi, les petites Noélies qui naissent, et il y en a de plus en plus, elles auraient enfin une sainte à laquelle se vouer. Et ce livre montre que c'est possible. Et je parle de moi, mais ça peut être aussi pour vous, hein. Et moi, j'aime les plaisirs de la vie. On avait parlé dans le dernier podcast de l'enthousiasme, de ce qui se passe dans l'air du temps, de vivre avec son époque. Bon, bah, voilà, moi, j'aime le shopping, j'aime les voyages, j'aime les cookies. Et c'est pas ça qui va m'empêcher d'être sainte. Et je pense qu'il y a vraiment à totalement réinventer la sainteté, non pas aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, non pas en reniant tous ces saints du passé, mais en poursuivant leur héritage de façon complètement contemporaine. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel je crois vraiment. Il y a besoin de saints modernes qui font bouger la stagnation de nos intériorités, des saints qui nous fassent voir l'horreur d'un jour nouveau. Ce jour n'attend que notre adhésion pour éclore. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez entendu parler d'un saint qui s'appelle Carlo Acutis. Je crois qu'il est surnommé le saint en basket. Il portait des Nike et il aimait beaucoup l'informatique. C'est un saint très récent dans l'histoire de l'Église. Il disait « Beaucoup naissent comme des originaux, mais terminent comme des photocopies ». Et c'est là qu'on rejoint avec ce livre. La sainteté, dit Jean-François Noël, c'est devenir qui on est vraiment. C'est ça la sainteté de l'ordinaire. Et c'est pas conventionnel. Et ça, c'est extraordinaire. Troisième idée que je tire de ce livre, la souffrance préexiste à la sainteté, elle n'en est pas la conséquence. Donc si on repart de notre réalité, nos blessures sont déjà là au préalable, que nous soyons croyants ou pas, que nous ayons décidé de devenir saints ou pas, sainteté ou pas, il y a de la souffrance dans nos vies, elle fait partie de notre existence. Donc je vous disais, moi je fuis un peu cette idée de la sainteté en me disant ça va me faire souffrir. Ben non, en fait déjà, on a déjà des souffrances, donc qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est à partir de ce qui est déjà là qu'on peut commencer un chemin de sainteté. Donc ça change tout de voir les choses ainsi, c'est un retournement. Et on revient au titre de ce livre, les chardes dans la chair. Vous voyez, dans la traduction, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, il y avait l'idée que c'était même un pieu, donc encore bien plus gros qu'une écharde. Ce qui nous fait mal, ce qui nous gêne, ce qu'on a envie d'enlever au plus vite, d'enterrer, d'occulter, eh ben c'est là que c'est intéressant pour nous en fait. Qu'est-ce qui m'énerve dans ma vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Et l'idée, ça serait de le regarder en face et d'en faire un chemin de vie. Bon, par exemple, moi, j'ai été opérée très petite de l'oreille. J'ai une oreille qui entend beaucoup moins bien et une autre qui entend tout très fort en hyperacousie. Et je pense qu'une des choses que je suis appelée à vivre, c'est l'écoute, justement, à écouter les autres. On m'a toujours dit que j'avais une grande écoute. Et j'ai beaucoup aidé de personnes comme ça. Alors même que, d'une certaine façon, j'ai une surdité. Voilà, et je ne sais pas pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui est difficile, qui est douloureux, qui est handicapé, qui pourrait être une voie de vie en fait. Les saints, ainsi, sont des hommes, des femmes qui, au lieu de fuir la douleur, ont choisi de l'habiter, de lui donner un sens. Jean-François Noël parle de la souffrance comme d'un chemin intérieur. Comment on traverse tout ça et surtout avec qui?
dire oui, ça ouvre une brèche et Dieu peut venir y habiter et venir nous transformer. Ok, ça m'amène à la 4e idée. C'est Dieu qui nous fait entrer en sainteté. C'est pas nous qui, à force d'efforts et de réussite, devenons saints. C'est pas forcément l'idée de la sainteté d'être un sportif de haut niveau. C'est d'ouvrir la porte, d'ouvrir quelque chose en nous pour que Dieu puisse intervenir et coagir avec nous. Parfois, ça fait peur, ça. Ça paraît comme ça, c'est vite dit, mais on a peur de perdre quelque chose, de perdre une protection, une sécurité. Mais en fait, c'est là qu'on va tout recevoir. Et donc, résister à la sainteté par peur de souffrir, comme j'ai longtemps cru que c'était l'attitude qui pouvait être juste pour moi, c'est pas encore avoir compris que c'est l'inverse qui se passe. Si je laisse l'Esprit de Dieu s'engouffrer dans ma vie, dans mes fragilités, dans mes souffrances, c'est le départ de mon histoire. C'est là que tout peut se passer. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que même si elle ne nous appartient pas, nous sommes invités à créer notre sainteté. Jean-François Noël, il dit devinez, essayez de deviner qu'est-ce que pourrait être votre sainteté. Quelle est ma sainteté ? Ce mot deviner, il est intéressant parce qu'il parle à la fois d'un mystère, quelque chose de caché, et en même temps, avec la devinette, on est dans l'ordre du jeu. C'est léger, c'est ludique. Et c'est à cet interstice, j'y crois vraiment, que se situe la sainteté, un interstice entre la profondeur et la légèreté. Voilà, à la fois c'est une grande affaire d'être saint, mais à la fois c'est une toute petite affaire finalement. Vous l'avez compris en lisant l'extrait de ce livre, le chemin de notre vie est un retour au Père. Et ça, on peut l'inscrire en GPS de notre cœur et de notre cerveau, ça fait changer de perspective. Tout le monde peut vivre en étant saint, vous et moi. Donc j'espère que ce livre et cette réflexion vous auront donné un petit peu plus envie de devenir sainte. Et de même que dans le dernier épisode de podcast, nous avions évoqué l'idée que même si nous ne les voyons pas, nous sommes entourés d'anges, eh bien c'est le cas aussi avec les saints. Même si nous ne les voyons pas, nous sommes entourés de saints qui, comme nous, ont traversé une vie terrestre et ont rejoint le Créateur. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre la même vie qu'eux, mais ils ont avancé sur ce chemin d'acceptation et de transformation avec Dieu en mettant l'amour au centre de leur vie. Alors, quand vous vous sentez seul dans vos combats intérieurs, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Il y a des flopées de saints qui ont fait la traversée avant vous et qui veillent sur vous. À nous de tracer notre propre route de sainteté avec Dieu. Alors, prêt à devenir saint, sainte ? Merci beaucoup Noélie de nous avoir rappelé que la sainteté n'est pas un état de perfection à atteindre, mais qu'elle commence dans nos fragilités et nos blessures. Quelle belle espérance! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jeanne et j'ai créé une application de méditation chrétienne qui s'appelle Méditatio. Vous y trouverez de nombreux programmes sur des thématiques variées et notamment un parcours créé par Noélie qui s'appelle « Être acteur de sa vie ». Alors n'hésitez pas et téléchargez dès maintenant l'application Méditatio grâce au lien dans la description de ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Lecture spirituelle.